Chers apprenants, bonjour. Moi, je suis Monsieur Koro, enseignant de mathématiques au lycée bilingue de Bépanda. Nous allons amorcer aujourd'hui un cours qui concerne tous les apprenants du second cycle en général. Ce cours se retrouve dans le module intitulé « Relations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels ». Ça, c'est pour ceux de classe de première. Et « Relations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels et complexes », ça, c'est pour ceux de la classe de terminale. Le chapitre de ce jour, en réalité, c'est les fonctions. Nous savons qu'il n'est pas aisé pour les élèves de classe de première et de terminale de manipuler les fonctions. Donc, nous allons donner quelques astuces pour vous permettre aisément d'aborder la notion de fonction en classe de première et en classe de terminale. Je commencerai par dire que la notion de fonction est vieille comme le monde, en fait. Elle est introduite dans les années 1946 à 1916 par le célèbre mathématicien allemand Leibniz. On va donc dire ensuite que la notion de fonction a évolué dans le temps, et après les Babyloniens et les Grecs l'ont améliorée pour trouver les relations entre les quantités. Aujourd'hui, on retrouve ce cours de fonction dans tous les domaines de la vie, que ce soit en économie, en sciences, en finance. Et il sera donc question pour nous de vous expliquer clairement c'est quoi une fonction. Après, nous allons vous donner comment trouver aisément le domaine de définition d'une fonction. Et nous allons aborder la notion de limite et de continuité d'une fonction en classe de première surtout et de terminale. Donc, comme je disais, le chapitre c'est fonction numérique. De façon générale, fonction numérique d'une variable réelle. Bon, alors, c'est quoi une fonction? Théoriquement, une fonction, c'est une correspondance qui, à chaque élément d'un ensemble de départ, qu'on peut appeler grand A, associe au maximum un élément d'un ensemble d'arrivée qu'on appellera grand B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux avoir un ensemble que j'appelle grand A et un autre que j'appelle grand B, une fonction mettra en relation un élément de A et l'associera au plus un élément de l'ensemble grand B. Sur le plan pratique, ça peut ressembler à quoi cette histoire de fonction? Prenons l'exemple de la vendeuse de beignets. Vous avez cette vendeuse de beignets qui produit ses beignets et elle les a dans un panier et elle les vend. Elle décide de vendre l'unité de beignets à 25 francs. Alors vous voyez, chaque fois qu'elle vendra un beignet, elle aura 25 francs. Si elle vend 10 beignets, elle aura 10 fois 25 francs. Ça veut dire que la vendeuse de beignets a réussi à mettre en relation les beignets qu'elle produit et la somme d'argent qu'elle reçoit. On dira donc qu'elle a créé une fonction. Donc une fonction en réalité met en relation deux éléments, deux quantités. Pour le cas d'espèce, quand vous dites, si vous prenez, je prends un exemple simple, si je prends un exemple, si je dis f défini de R vers R, qui a tout x, associé par exemple x plus 1. Alors qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de créer une fonction. Ce que vous voulez savoir, c'est que notre chapitre il est intitulé fonction numérique d'une variable réelle. Numérique parce que cet ensemble, si nous appelons ensemble de départ, il sera soit R, soit une partie de grand R. D'où le terme numérique au départ. Ensuite, l'ensemble d'arrivée également sera soit grand R, soit une partie de grand R. Voilà pourquoi on parle de fonction numérique à variable réelle. Fonction numérique à variable réelle parce que l'ensemble de départ est conçu de nombres réels et l'ensemble d'arrivée est exactement conçu de nombres réels. Maintenant, je vais définir un exemple. Ici, j'ai pris mon ensemble de départ grand R et mon ensemble d'arrivée grand R également. J'ai dit qu'il y a x associé x plus 1. Alors, je peux décider par exemple de prendre un nombre réel au hasard, 1. Je prends 1. Je cherche f de 1. Et qu'est-ce que je fais pour avoir f de 1? Je remplace x par 1 dans l'expression d'arrivée. J'aurai donc 1 plus 1 qui me donne 2. On dira donc que j'ai déterminé l'image de 1 par la fonction f. L'image de 1, c'est 2 par la fonction f. Également, on peut faire le chemin retour. On peut me demander de déterminer les antécédents. Les antécédents, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend plutôt un élément de l'ensemble d'arrivée et on me demande de déterminer son antécédent dans l'ensemble de départ. Ça va ressembler à, je prends 2 dans l'ensemble d'arrivée et quel est le x
dont l'image me donnera 2. Vous voyez qu'à ce moment-là, il s'agit de résoudre une équation f de x égale à 2. Donc, pour résumer cette première partie simplement en disant que une fonction se met en relation deux quantités. Et pour avoir une fonction, pour définir une fonction, il faut avoir un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Maintenant, quand on a fait définir fonction, on va donc sur domaine de définition d'une fonction. C'est quoi le domaine de définition d'une fonction? Parce que c'est pas parce qu'on définit un ensemble à commencer au départ qu'on va dire tous les éléments de A ont une image, non. Donc on dira donc que le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ qui ont une image dans l'ensemble d'arrivée. Je reviens à mon exemple de la vendeuse de billets tout à l'heure. À la fin de la journée, elle se rend compte que dans son panier, il y a un certain nombre de billets qui n'ont pas été vendus. Alors on peut donc dire que ces billets qui n'ont pas été vendus sont ceux qui n'appartiennent pas au domaine de définition parce que sa relation, c'est de vendre les billets et de gagner de l'argent. Donc, si elle n'a pas vendu les billets, ça veut dire qu'elle n'a pas perçu l'argent pour ces billets-là. Par conséquent, les billets qui n'ont pas été vendus sont ceux qui n'appartiennent donc pas au domaine de définition de la fonction. Maintenant, je vais rester en classe de première. On va générer quelques exemples pour que les gens voient un peu comment on détermine le domaine de définition d'une fonction. Nous prenons par exemple la classe de première en général. Si on vous donne une fonction f de x égale à x plus 1 sur x moins 1. Alors, ce type de fonction, c'est ce que nous appelons une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle, c'est une fonction dont le numérateur est une fonction polynôme et le dénominateur également une fonction polynôme. Alors, si vous prenez votre calculatrice, vous faites le test, vous essayez par votre calculatrice, vous faites un peu 2 divisé par 0. Vous faites 2 divisé par 0. Alors, si vous vous amusez à faire 2 divisé par 0, vous allez voir que la calculatrice va vous marquer un E. Erreur. Vous dit qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Par conséquent, si je définis une fonction comme celle qui est au tableau, alors elle sera définie chaque fois que son dénominateur sera différent de 0. Donc, la fonction f de x qui est au tableau existera. La fonction f de x existe lorsque x moins 1 est différent de 0. Ça veut dire que x est différent de 1. Donc, je m'adresse à nos apprenants de classe de terminale A pour dire, terminale A, première A, toutes les fonctions ne sont pas définies sur R, évidemment, parce que généralement, dès qu'on vous donne une fonction, elle n'est pas au pif, tout le monde dit R, non. Les fonctions sont définies sur R, généralement, sont des fonctions polynômes. C'est vrai que on peut avoir des fonctions rationnelles qui sont définies sur R, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'en posant la condition de dénominateur différent de 0, vous ayez une valeur qui ne peut jamais s'annuler. Un exemple simple, c'est par exemple, si on définit une fonction g de x, où g de x égale à x peut-être au carré plus 2x plus 1 sur x au carré plus 2. Alors, évidemment, g de x est une fonction rationnelle, mais vous voyez le dénominateur c'est x au carré plus 2. Vous prenez un nombre, vous élevez au carré, vous ajoutez 2, il n'y a pas de raison que ce nombre s'annule. Donc, par conséquent, la fonction g de x est certes une fonction rationnelle, mais la fonction g de x ne peut jamais s'annuler. Donc, si on vous demandait de déterminer son domaine de définition, évidemment, son domaine de définition serait R parce qu'elle ne s'annule à aucun moment. Je reste dans les classes de première D, première C. Je vais générer une deuxième fonction. Par exemple, je vais appeler k de x égale à racine de x carré plus 2x moins 1. Alors, ça, c'est ce que nous appelons une fonction racine qui pose souvent beaucoup de problèmes. Alors, la fonction racine, elle est définie lorsque ce qui est sous le radical est supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire quoi? Si vous prenez votre calculatrice, vous pouvez prendre votre calculatrice, vous générez, essayez un peu de taper racine de moins 3. Si vous tapez racine de moins 3, évidemment, votre calculatrice va mettre erreur. Ça veut dire que la racine carrée n'existe pas pour des nombres qui sont négatifs. Par conséquent, si on me donne une fonction k de x égale à racine de x carré plus 2x moins 1, si je veux chercher la condition de distance, je dirais simplement que cette fonction-là, elle existe lorsque ce qui est sous le radical, c'est-à-dire x carré plus 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et l'un des premiers chapitres en classe de première, c'est l'étude des fonctions polynômes. Donc, vous savez, pour résoudre cette équation, il faudra donc rentrer dans ce qu'on appelle un tableau de signes pour trouver l'intervalle pour lequel la fonction qui est là est positive. Là, on dira que le domaine de définition de la fonction k, c'est partout où la fonction qui est à l'intérieur, c'est-à-dire x carré moins plus 2x moins 1, est strictement positive. Donc, on peut résumer cette partie en disant que le domaine de définition d'une fonction, comme on l'a dit, c'est les éléments de l'ensemble de départ
qui ont une image dans l'ensemble dérivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments d'ensemble d'épargne ne sont pas obligés d'avoir une image d'ensemble dérivé comme par définition, mais ceux qui ont une image par l'ensemble, de l'ensemble d'épargne qui ont une image par la fonction F sont appelés ceux qui appartiennent au domaine de définition. Maintenant, il faut qu'on fasse la différence entre le domaine de définition d'une fonction et le domaine d'étude. Pour suivre ces preuves, le domaine de définition n'est pas obligé d'être égal au domaine d'étude. C'est-à-dire qu'on peut restreindre l'étude à un domaine. On va prendre une fonction, on va générer une autre fonction. Je vais prendre la fonction F. La fonction F définie de R vers R, qui à tout x associe f de x égale à 2x plus 3 par exemple, ou bien 2x carré plus 3x moins 1. Voilà. Je suppose que c'est un exercice d'économie et cette fonction modélise le bénéfice d'une entreprise. Donc il s'agit, là la fonction f de x représente le bénéfice d'une entreprise. Vous voyez donc que mon bénéfice ne pouvant pas être négatif, il n'est pas intéressant pour moi de travailler sur R. Bien que le domaine de définition de la fonction soit R, alors on ne peut pas avoir un bénéfice, un profit négatif. Par conséquent, je peux restreindre, c'est-à-dire sur l'épreuve, on peut vous demander de travailler par exemple sur l'intervalle 0-100. En supposant que c'est une entreprise qui produit par exemple qui produit au plus 100 millions d'articles. Donc on peut restreindre le domaine d'étude et là maintenant c'est à vous de vous adapter. Le domaine d'étude sera une partie de votre domaine de définition, mais à ce moment, vous n'allez pas travailler sur R, mais vous allez travailler sur l'intervalle qu'on a donné comme domaine d'étude, qui est l'intervalle 0-100. Donc, voilà un peu présenter la notion de fonction et la notion de domaine de définition. Maintenant, si nous allons voir nos camarades de terminale de toutes les séries, alors, vous avez la fonction logarithme népérien qu'on vous apprend. Hein? Elle a été étudiée. La fonction ln, elle est définie de R, autant pour moi, de 0 plus l'infini vers R, qui a tout x associé évidemment ln de x. Alors quand je regarde cette fonction, quand je définis de 0 plus l'infini vers R, ça veut dire que si vous tapez ln de moins 3 sur votre calculatrice, évidemment ln de moins 3 vous donne une valeur qui n'existe pas. Donc, ln de x est défini lorsque les x sont négatifs. Mais, sur vos épreuves d'examen, ce n'est pas ln de x qu'on envoie. Sur vos épreuves d'examen, ce qu'on vous envoie, c'est ln de u de x. Alors, il faut directement faire le rapprochement. Si la fonction ln est définie chaque fois que x est positif, ça veut dire que la fonction ln de u sera définie chaque fois que la fonction u de x sera positive. Donc, il n'est plus question que chaque fois qu'on vous donne une fonction ln, tout le monde balance seulement domaine de définition 0 plus infini. Non. Si on vous donne par exemple la fonction ln de 2x plus 1 et qu'on vous demande le domaine de définition, vous allez dire, comme la fonction ln de x est définie lorsque x est positif, alors vous allez dire la fonction ln de 2x plus 1 est définie lorsque 2x plus 1 est positif, strictement, c'est-à-dire 2x strictement supérieur à moins 1, c'est-à-dire x supérieur à moins 1,5. Et dans ce cas, le domaine de définition de cette fonction, ce sera l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Vous voyez que ce n'est pas 0 plus l'infini. C'est plutôt l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Voilà. Ceci étant dit, nous allons donc laisser la notion de domaine de définition. Nous allons aborder une autre notion très importante en classe de première et terminale. C'est la notion de continuité d'une fonction. La notion de continuité d'une fonction. Bon, nous allons travailler en deux séquences. La première séquence, nous allons voir la notion de continuité en un point. Et la deuxième séquence, nous allons voir la notion de continuité sur un intervalle. Bon, commençons par définir ce que nous entendons par la continuité en un point. Parce que la continuité sur un intervalle est définie par rapport à la continuité en un point. Je suppose que ma fonction s'appelle f. Je suppose qu'elle est définie de i vers r. I étant bien entendu une partie de R. Donc on peut noter I contenu pour dire I c'est une partie de R. Parce que nous sommes sur le chapitre fonction numérique à valeur réelle. Alors, je prends un élément x0 dans I. Je suppose que c'est sur une épreuve, on me demande justifier que la fonction f est continue en x0. La question qu'on me pose c'est justifier que la fonction f est définie en x0. Alors,
il y a deux éléments fondamentaux que on doit retrouver sur votre copie, quelle que soit votre série. La première chose, c'est que vous devez justifier que le X0 là appartient au domaine de définition. Vous voyez pourquoi on a commencé par parler du domaine de définition. Votre X0, s'il n'appartient pas au domaine de définition, la fonction ne peut pas être continue en X0, ce n'est pas possible. Donc, premier élément, X0 doit être dans le domaine de définition. Deuxième élément, vous devez nous justifier que quand vous calculez la limite, quand x tend vers x0, de f de x, vous trouvez f de x0. Vous devez nous justifier que quand vous calculez la limite, quand x tend vers x0 de f de x, vous trouvez f de x0. Oui, il y a donc deux choses. Et vous voyez donc que vous ne pouvez pas dire, pourquoi est-ce que nous disons que la première chose, c'est de montrer que x0 appartient au domaine de définition. Ça, j'insiste pour les élèves de classe de D et de C, premier ou terminal. On est très regardant là-dessus. Pourquoi nous insistons? Parce que vous ne pouvez pas dire la limite quand x tend de x0 de f de x égale à f de x0. Vous parlez de f de x0 alors que vous n'avez pas au préalable, vous n'êtes pas au préalable rassuré que le x0 est dans le domaine de définition. Parce que si un élément n'est pas dans le domaine de définition, on ne peut pas calculer f, l'image de cet élément. Voilà pour la raison pour laquelle il y a donc deux choses à justifier. J'insiste là-dessus. Généralement, vous oubliez la première. Et on vous sanctionne évidemment, ça se paye cash. Donc la première, c'est vous voulez nous montrer que la fonction, l'élément est dans le domaine de définition. La deuxième devait nous montrer que la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à f de x0. Sur le plan graphique, je suppose que je simule un repère orthogonal. Alors, nous définissons une fonction continue. On dit une fonction continue lorsqu'on peut la représenter d'un trait. On peut la représenter d'un trait. Vous voyez qu'il n'y a pas de point de discontinuité. Je l'ai représenté d'un trait. Il s'agit d'une fonction continue. Maintenant, évidemment, une fonction qui n'est pas continue est discontinue. On peut donc créer un point de discontinuité. Il suffit de venir là. Je mets un petit rond là. Et je le prends là, hop. Donc, là, nous avons établi une fonction qui n'est pas continue. En fait, elle n'est pas continue son domaine de définition. Elle est continue par morceau, mais elle n'est pas continue entièrement son domaine de définition. Parce qu'on a un point là, x0, qui est un point de discontinuité. Parce que x0 n'a pas d'image. Donc, la fonction n'est pas continue en x0. Donc, on peut donc prendre un exemple. Là, maintenant, je vais faire un clin d'œil à mes élèves de classe de première et de terminale D et terminale D, terminale C. Supposons que nous avons notre fonction f définie de x, définie autant pour moi de R vers R, qui a tout x, associe ln de 2x plus 1, en fonction de tout à l'heure. Bon, on va faire que notre domaine de définition, notre ensemble de passes soit notre domaine de définition. Donc on va dire, tout à l'heure on avait vu que il fallait que x soit supérieur à moins 1,5. Donc notre domaine de définition, c'est l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Alors je suppose que la question qui vous est posée c'est, bon, on va mettre plus x, on va faire qu'elle ressemble à une fonction qui est susceptible de venir sur une épreuve d'examen. Voilà. Donc, ln de 2 plus 1 plus x plus 1. Et la question qu'on vous pose, c'est de justifier que la fonction qui est là est continue en 0. De justifier que la fonction qui est continue en 0. Alors, premièrement, je me rassure rapidement que ce qui est donné là, c'est mon domaine de définition. En fait, je me rassure que 2x plus 1 qui est là est supérieur à 0. Parce que regardez, cette fonction, c'est une somme de 3, du moins de deux fonctions. C'est une somme d'une fonction polynôme et d'une fonction logarithme népérien. Alors la fonction polynôme ne nous pose aucun problème. Parce que par définition, la fonction polynôme est définie sur R. Donc, ce qui est susceptible de nous gêner ici, là, c'est le ln de 2x plus 1. Alors rapidement, je vais me rassurer que 2x plus 1 positif me donne des x qui sont dans l'intervalle qui est défini. Et je me rends compte qu'évidemment, mon domaine de définition, c'est effectivement ce qui a été donné, c'est-à-dire moins 1,5 plus l'infini. Alors, la question qui m'est posée, c'est de justifier
Donc, justifions que f est continu en 0. Alors, je l'ai dit, qu'on soit en terminale A, terminale C ou terminale D, première chose, vous devez dire 0 appartient à moins 1,5 plus l'infini. Donc, 0 appartient au DF. Il faut dire, il faut présenter que x0 est dans le domaine de définition. Quand c'est fait, alors maintenant, vous pouvez dans un deuxième temps calculer la limite. Donc, vous calculez la limite quand x tend vers 0. Évidemment, là, c'est par valeur, donc par 0 de f de x. Ce serait égal à la limite quand x tend vers 0 de ln de 2x plus 1 plus x plus 1. Et maintenant, comme 0 dans le domaine de définition, si vous remplacez x par 0, alors vous allez obtenir ln de 1 qui est 0, plus 0, plus 1, vous allez obtenir 1. Et si vous faites f de 0, vous obtenez également 1. On peut donc constater que 0, 1, la première condition est vérifiée, 0 dans le domaine de définition. Deuxième condition, la limite quand x tend vers 0 de f de x est également égale à 1. Nous constatons donc que la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à f de 0 est égale à 1. On peut donc conclure que la fonction f qui est au tableau est une fonction qui est continue en x0. Donc nous résumons cette première partie en disant que nous avons commencé par vous présenter ce qu'on entendait par une fonction, parce que c'est important, avant de manipuler des fonctions spécifiques, c'est important de savoir ce que c'est qu'une fonction. Pour définir une fonction, vous devez mettre en relation deux choses. Des éléments d'un ensemble qu'on appelle ensemble de départ et des éléments qu'on appelle ensemble d'arrivée. Deuxièmement, nous avons présenté ce que c'est que le domaine de définition d'une fonction, en vous disant que le domaine de définition d'une fonction, c'est les éléments de l'ensemble de départ qui ont une image par la fonction dans l'ensemble d'arrivée. Et enfin, nous avons abordé la notion de continuité en un point. Et nous avons dit, pour justifier qu'une fonction est continue en un point, vous devez premièrement vous rassurer que la fonction est définie en ce point. Deuxièmement, vous rassurez que ce point que la limite quand x tend vers ce point par la fonction f est égale à l'image de ce point par la fonction f. Si c'est étant dit, nous vous remercions. Nous reviendrons dans quelques instants pour reprendre la deuxième notion, à savoir la notion de continuité sur un intervalle. Et après, nous allons vous montrer quelques astuces pour aborder la notion de dérivabilité en un point et dérivabilité en un intervalle. Ceci, nous ne le ferons pas, nous ne manquerons pas de le faire sans vous montrer un théorème fondamental pour les élèves de classe de terminale, c'est-à-dire la notion le théorème de valeur intermédiaire. C'est quoi le théorème de valeur intermédiaire? C'est quoi son impact? Comment est-ce qu'on l'aborde dans l'exercice? Comment est-ce qu'on peut rendre un exercice facile à partir de ce théorème? Et comment est-ce qu'on utilise le théorème de valeur intermédiaire? Comment est-ce qu'on le manipule dans un exercice cas examen? Je vous remercie.